Donc souvent les épreuves d'handball Yoshinsul s'enchaînent. Donc on vient de voir les handball, d'accord? Ça veut dire que j'ai été attaquant 6 fois, par, selon le nombre de handball que vous allez faire si c'est en club, hein, mais si vous êtes en ceinture noire, c'en est 6. Donc je rappelle qu'il y a aujourd'hui en tout cas, sauf changement, 2 défenses aux mains, 2 défenses aux pieds et 2 défenses sautées. Vous avez fait vos 6, hop, ah, je suis revenu, hop, j'ai fait mes 6 attaques, elle a fait ses 6 attaques, on arrête, on est là, hop, on va enchaîner avec le Yoshinsul. Et donc le Yoshinsul, soit c'est le jury qui va vous demander les techniques qu'il souhaite vous faire faire, soit ils vous disent déroulez votre programme. Donc voilà. Là vous enchaînez les clés que vous avez dû préparer pour votre passage, donc suivant le passage que vous faites, soit le passage en club, soit le passage ceinture noire. Deuxième dan, troisième dan, voilà, etc. Premier dan, deuxième dan, et là vous avez des saisies qui sont définies, à ce moment-là vous déroulez ce que vous saisie, avez. vous attaques, vous frappez, Voilà. etc. Ça dépend de Et votre parfois c'est le jury qui dit ok, t'attaques saisie main saisie gauche, croisée. saisie croisée. Voilà. Alors bon, par exemple, ce qui est important si c'est le jury qui donne un élément comme ça, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'elle va dire attaque, par exemple, elle va me dire Romain, saisis la main gauche de Fanny en croisée. Ok? Donc main gauche, croisée, paf. Moi-même, toujours attaquant, je vais attaquer avec conviction. Ok? Avec conviction. Et donc moi, il faut que je réagisse avec conviction. Et donc, il faut éviter d'avoir un moment De blanc. qu'est-ce que je fais? Ok? Ou un moment parfois de ça je vois aussi. De surprise. Voilà. Ça ne fait pas très sûr de soi. Hein. C'est-à-dire comment où elle attrape, pardon, au moment où j'attrape, voilà, elle peut adopter une position effectivement. J'étais partie. Elle était partie. Mais déjà, vous avez vu le premier réflexe qu'elle a eu, elle est mise en position de garde. Et c'est très malin parce que le fait de se mettre de profil, revient droit, quand je suis tout droit, qu'est-ce qui est exposé? Les parties, le plexus, la gorge, beaucoup de points vitaux. Le fait de se mettre de profil, et c'est pour ça qu'on est toujours de profil, va indirectement éloigner, voilà, protéger un certain nombre de points vitaux et vous mettre en sécurité. Donc ça, c'est tout à fait possible comme premier réflexe de passer de ça à hop et d'enchaîner votre technique. Et ça peut aussi être en avançant comme en reculant. Donc une fois que j'ai attrapé, là elle a choisi reculer, elle a immédiatement réagi, elle enchaîne, une frappe avec un kiap et pourquoi pas une emmener au sol. Hop. Un petit contrôle qui va bien. Ok. Elle marque le temps. Elle repart. Elle s'éloigne. Ok. Et elle ne m'aide pas. C'est codifié comme ça. C'est pas très sympa, mais c'est ça. Et moi, effectivement, si je veux être un bon partenaire, je ne vais pas me lever trop tôt. Parce qu'on a vu que le fait de marquer, c'est mieux. Ouais, bon, pas 10 secondes non plus. Quoi. Non, pas 10 secondes non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que. Parce que moi, je suis là, j'attends. Voilà. Si maintenant elle m'a descendu, descends-moi, je ne vais pas faire. Bam. Oui, trop rapide. Un peu trop rapide. Ça fait pas très efficace, ça gâche Là, un peu le rendu surtout, total. Surtout, t'as l'impression que j'ai absolument rien fait. Et je t'ai quand même pris une frappe au visage. En réalité, il y aurait quand même un petit moment d'attente. Alors ça, souvent, les débutants ont un peu de mal avec ça. C'est que parfois, ils veulent résister un peu plus, ou je sais pas, ou ils collaborent pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si elle m'aille vraiment coller... Ici, je descends toute ma vitesse. En même temps que je descends, elle vient frapper. Si vraiment elle avait frappé au moment où moi je descendais en même temps, je peux vous dire que mon nez il serait passé, j'aurais eu du sang partout, ma mâchoire aussi, peut-être des dents en moins. J'aurais beaucoup moins fait le mariole que comme ça quand on garde une distance de sécurité. D'accord? La frappe, ok? Je ne vais pas commencer à résister. Elle vient de m'éclater la tronche, hein, disons-le franchement. Je veux dire, si elle avait vraiment frappé, j'aurais été pris dans le mouvement. Ouais, bon, ça c'est un travail encore. C'est encore un travail. Alors bien entendu, en Yoshinsul, il faut toujours travailler gauche et droite. Hein. Je veux dire, dans la rue, on ne peut pas faire ça. Il m'attrape d'un côté. Ah, tu peux m'attraper l'autre poignet, s'il te plaît? Merci, c'est cool. Parce que à gauche, je ne suis pas très à l'aise. Non, c'est pas possible. Okay. Donc si vous demande de dérouler, vous pouvez être un tout petit peu plus malin. Je m'explique. Bon, alors il ne faut pas non plus que ce soit exagéré, mais au moment où elle va m'attraper, d'accord, plutôt que de dire, puisqu'on me laisse dérouler mon programme, avec une des saisies, par exemple saisie croisée ou saisie directe, si je veux qu'elle m'attrape en croisée et que je préfère qu'elle m'attrape de ce côté-là, libre à moi de faire c'est bête, hein, mais le fait d'avancer, inconsciemment, elle va plutôt saisir celui-là. Hein. Et d'ailleurs, certains sports, certains arts martiaux comme l'aïkido, n'hésitent pas à mettre une main en avant justement pour ça.
Donc c'est inconscient, mais ça va favoriser le taux de pourcentage de chance qu'elle attrape la main que vous voulez. Donc ça peut être quelque chose un petit plus, ça va être discret, hein, ça ne va pas être non plus trop exagéré, mais un petit peu en avant, ça va vous aider à être saisi du bon côté. Voilà, ça après vous pouvez dérouler tranquillement votre programme et passer à la saisie suivante ensuite. Restez toujours focus, le moins de déplacement possible quand vous revenez, essayez de vous lever proprement, essayez de ne pas trop tourner le dos au jury, rhabillez-vous si vous devez vous rhabiller, mais toujours le dos ou dos au jury éventuellement, mais vous ne rhabillez pas en face de l'autre. Hein. Donc, comme pour l'épreuve des Hanbon, en Yoshinsul, il est bien de travailler avec différents partenaires. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente. Le jour du passage, vous ne savez pas si vous allez être avec, alors si c'est passage en club, vous ne savez pas si vous allez être avec un partenaire que vous travaillez souvent, ou bien avec quelqu'un que vous n'avez jamais travaillé. Et au passage ceinture noire, comme on a dit, en général c'est tirage au sort et on ne connaît pas, c'est des gens d'autres clubs, donc on n'a jamais travaillé ensemble. Donc c'est pour ça que c'est bien de varier les partenaires également en Yoshinsul. C'est même plus important, je trouve, encore en Yoshinsul qu'en Hanbon, parce que Ouais. si en Hanbon la vitesse d'attaque elle est différente, après la personne elle va plus trop bouger, donc il y a moins de réaction, moins d'interaction entre les gens. Mais au Yoshinsul c'est même carrément indispensable, parce que ne serait-ce que pour dehors, je veux dire, si tu n'as pas l'habitude de quelqu'un qui réagit différemment, tes techniques elles sont pas efficaces. Ça, ouais, à l'extérieur tu n'arriveras pas à te défendre. Donc du coup c'est vrai que les gens peuvent être, soit ils sont un petit peu mous, suivant le caractère, soit ils sont un petit peu plus rigides, soit ils peuvent être hyper laxes, soit ils ne se rendent pas compte et en fait ils ne coopèrent pas forcément, Oui. soit ils coopèrent trop. Donc il y a plein de situations qui fait que la clé que vous souhaitez faire ne va pas forcément fonctionner. Et donc là aussi où c'est important lors d'un passage de grade, c'est si ma clé ne fonctionne pas, je ne reste pas bloqué dessus. Ouais. Il faut que je réussisse à m'adapter et à enchaîner autre chose. Donc je sais pas, on peut peut-être voir un exemple. Pratique, ouais. Ouais. Par exemple ici, je t'attrape, elle va partir sur un technique. Donc par exemple, je vais partir sur un kanloki classique, hein, donc ici, mais il va résister, d'accord? Il ne coopère pas en fait, il ne se rend pas compte, il est un petit peu... J'en profite pour faire une petite parenthèse. Est-ce que vous avez vu nos fesses? Parce que c'est ce que voit le jury si vous faites dans ce sens-là. Hein. Donc au lieu de faire une technique où vous savez... Là on est de dos. Ok, on va voir nos fesses, c'est pas très bien. Il vaut mieux, d'accord, travailler toujours, si je peux, dans le sens face au jury. Mais là tu m'as attrapé du côté, donc j'avais pas le choix. Mais à ce moment-là, il faut que je réussisse à me replacer face au jury. D'accord, mais ça c'est encore... On va le voir tout à l'heure. On le verra après, d'accord? Mais alors attrape-moi de ce côté, comme ça on fait face comme ça, vous pouvez voir mieux. au jury, d'accord? Donc ici je passe sur mon kanloki, mais il résiste, d'accord? Donc là, je vais pas continuer... Voilà, on voit que c'est mort, quoi. Cette technique-là est beaucoup plus compliquée que vous croyez. Hein. Il faut vraiment avoir une bonne technique pour la maîtriser, même sur quelqu'un de plus lourd et plus fort que soi. Mais si par hasard je l'ai raté... Alors il y a différentes solutions, d'accord? Soit on peut partir sur une frappe pour, logiquement, vraiment casser la force qu'il avait, d'accord? Parce qu'un coup dans le ventre, automatiquement, il va avoir un mouvement d'abaissement. Je dirais le problème de ça, c'est quand vous êtes en passage de grade, vous n'allez pas lui en coller une vraiment, Non. parce que sinon le jury ne va pas trop aimer. Donc, mais ça peut être une technique. Sur certains, ça peut les faire réagir. En pratique, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Hein. Donc on passe sur une frappe et à ce moment-là, j'arrive à adapter ma clé. Mais effectivement, lors d'un passage de grade, on essaye quand même de rester le plus propre possible. Donc à ce moment-là, il ne veut pas aller dans ce sens-là. Et ben, je vais partir sur une autre clé et je vais partir dans l'autre sens. Et vous avez vu comme elle s'est replacée tout de suite elle-même face au jury? Et là, je me replace. Voilà, comme Plutôt dit. que de me contrôler ici et d'être Et là, un j'ai peu les face fesses au jury, vers le jury. et ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a Je me montré replace. sa technique. Et là, le jury a clairement vu qu'elle contrôle le poignet. Elle contrôle aussi mon coude, d'accord, en faisant une pression sur le coude. Et clairement, là, si elle appuie un peu, je le sens tout de suite. Ok? Elle a un vrai contrôle articulaire et elle peut le montrer. Si elle avait fait la même chose mais en étant par là, On ne le voit pas. le jury n'aurait même pas vu la position, comment elle tenait la main. Donc du coup, moi je ne sais pas comment être comme dans ton jury puisque je vois rien. Je ne sais pas si elle a bien la main ou pas la main. Donc c'est là où on se disait qu'il faut se replacer toujours face à votre jury. Voilà. Donc n'hésitez pas à varier, à en coller une petite quand il faut. Mais le problème de ça, c'est qu'en passage de grade, vous ne pouvez pas non plus bourriner trop l'autre. Après, rien ne vous empêche, effectivement, et c'est même vivement conseillé, dès que vous attaquez une technique, ok, 1, pam, ok, 2, ok, tout ça, c'est des moments où je peux frapper facilement, pam, ok, je tire, boum, je la descends ici, d'accord, je contrôle,
toujours placer des frappes dès que vous pouvez. Ok, si par exemple, je m'attaque en direct, c'est dis-moi. Ok, ici, j'ouvre. Au moment où j'ouvre, 1, frappe. D'accord? 2 frappes. Même technique. Ok? 3 frappes. Dès que vous pouvez coller une frappe, faites-le. Parce qu'en réalité, faire une clé, c'est difficile, c'est technique. Il faut avoir vraiment une bonne maîtrise pour que l'autre, il sente quelque chose. Okay, mais pour l'aider un peu à aller, à accepter, une bonne frappe, ça détend toujours l'adversaire. Okay. Et en taekwondo, c'est ce qu'on demande sur le Yoshin Sul. Oui, privilégier la frappe, clairement. Par rapport au Aikido, on va enchaîner beaucoup. En taekwondo, court, précis, fort, très bien. Ok, ramener au sol, maîtriser, point. Et donc pareil, comme sur les handball, au niveau des caps, on ne va pas non plus faire des caps à chaque mouvement. En général, c'est plus sur... Pas les frappes déjà? Ouais. Ou la clé de fin? Tu fais battre sur 3-4 frappes par exemple. Non, mais sur la clé de fin... Sur la clé de fin, tu fais un cap, ça c'est sûr, c'est pour dire que c'est fini en fait. En fin de compte, c'est que tu as maîtrisé et que tu le tiens. Mais par exemple, si tu enchaînes plusieurs frappes, pas forcément un cap à chaque fois. Il faut faire des caps à des moments précis en fait. Quand vous laissez l'autre au sol au passage, rien ne vous empêche de revenir en garde, et d'ailleurs en handball aussi, c'est-à-dire que quand vous avez fini votre handball frappé, vous êtes très près de l'adversaire ou là l'autre est au sol, n'hésitez pas à faire un mouvement de recul et revenir vers une garde, histoire de montrer de nouveau. Ça c'est l'attitude. C'est l'attitude, d'accord, ça y contribue. Ça veut dire j'ai fini ma technique, je l'ai ramené au sol, on va faire quelque chose de simple toujours, je l'ai ramené au sol, ok, on vient peut-être une frappe, je descends ici, pam, je contrôle, ok, rien ne m'empêche de revenir. Une fois, 2 fois, cap. Pourquoi? Parce que je suis en vraie situation. Je montre que je suis en vraie situation. Ça veut dire l'autre, je ne sais pas s'il a eu sa dose ou s'il va se relever. Donc pour éviter au cas où, je suis prêt. Ou s'il y a un autre adversaire. Ou s'il y a un autre adversaire, effectivement. En réalité. Ça voilà. peut être comme ça. Je montre que je suis prêt. Une fois que c'est fait, je reviens. Il se relève, il sera si besoin de dos. Il revient face à moi. On enchaîne la prochaine technique. Ok? Pareil, ne vous précipitez pas sur les Yoshin Sul, d'accord? Évitez les... Parce que c'est là que vous perdez les mains, les clés, etc. D'accord? Faites bien. 1, 2, 3, 4, déplacez-vous. Vous avez vu, ma jambe, elle a avancé avec. Tous ces petits détails-là font que c'est efficace. Prenez toujours le temps de marquer. J'explique. Ça fait bâcler. La même chose, je viens. 1, marquer. 2, marquer. 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 Elle se lève quand je reviens. Et on enchaîne. Le fait de marquer et de se déplacer avec, ça va vous rajouter des points. Parce que vous aurez le temps de faire technique. Ok? Technique. Et pas du brouillon. Pareil que handball. Pareil qu'en handball. Ok? Super important. Par rapport à la personne qui vous attaque, on peut avoir différentes personnes. Fanny, c'est génial, elle sait suivre. Elle est taekwondoïste, aikidoïste, elle sait suivre, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde ne sait pas suivre. Ça veut dire que si par exemple moi, j'avais prévu, d'accord? On l'a vu avant, si j'avais prévu qu'il résiste, qu'il est trop crispé, je pars dans l'autre sens, je fais autre chose, pas de problème, ou je mets une petite frappe pour le détendre. Mais si par exemple il était trop coopératif, c'est-à-dire que moi j'avais prévu de faire un et de le tirer par là-bas, mais lui il est déjà allongé. Ok? Ça veut dire que avant j'ai fait un, je l'ai tiré, elle est venue par là, d'accord? Et j'ai contrôlé par là. Là maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout de suite se jeter au sol. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester ici. Là j'ai l'air complètement dépassé, je ne vais pas la retirer. Non, on revient. Moi, je vais suivre le mouvement. C'est-à-dire qu'elle descend, hop, je vais la suivre avec. Comme si c'est moi qui avais fait exprès. Ok? Je vais toujours, puisqu'elle va au sol, tant mieux, c'est une opportunité pour moi. Je veux dire, si demain on est en combat ici, et que l'autre il décide d'ouvrir, vous n'allez pas frapper dans ses côtes? C'est exactement pareil. Profitez-en, d'accord? Ne vous dites pas, mince, j'ai raté, machin, bloquez-vous. Non, allez jusqu'au bout et finissez propre, faites comme si ça faisait partie de votre enchaînement. Et si tu ne le travailles jamais, c'est là où tu bloques et que tu dis mince, j'ai pas réussi à faire mon kandoki, je veux le faire, ou je veux l'emmener là plutôt. Et pour ma part, ça m'est déjà arrivé de faire ça, c'est-à-dire d'avoir une démonstration une fois et d'avoir quelqu'un qui
il ne se rappelait plus de l'enchaînement, et pour le coup, il est tout de suite allé au sol, alors que moi, j'avais encore une ou deux techniques à le remonter, à descendre. Mais j'ai suivi, j'ai été, et moi, dans ma tête, je me suis dit, mince, j'ai marqué un temps. Mais en fait, après, j'ai vu la vidéo, et ben, on n'aurait jamais cru que j'avais marqué un temps. C'était complètement fluide. Et j'aurais pu, à ce moment-là, me bloquer et faire, mince, qu'est-ce que je fais? Non, suivez. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec des gens différents, qui ne connaissent pas vos techniques, parfois même avec des débutants, parce qu'eux, ils n'ont pas les réflexes de taekwondoïstes, de aikidoïstes, parce qu'ils n'ont jamais travaillé ça. Et donc, ça vous force à réagir différemment en fonction de la personne. Et le Yoshin-Sul, la self-défense ou le Hanbon, c'est ça qu'on va voir. C'est comment vous vous adaptez en vraie situation. Et du coup, en fait, pour travailler ça, faites-le pendant vos exercices en cours, avec votre binôme. Ok, bah toi, tu m'embêtes, en fait. Oui, c'est non coopératif. Non coopératif, ou alors trop coopératif, comme on vient de faire. Mais jouez le rôle, à chaque fois, faites des jeux de rôle, et vous faites pour que vous réussissiez à vous adapter facilement. Et alors après, ça ne veut pas dire de partir en combat, hein, mais c'est juste effectivement une fois je vais l'attraper, et ben je vais être super crispé, je vais l'empêcher de travailler. Et donc du coup, on peut avoir différents cas de figure, et comme on vient de le dire, bah, essayez de vous déranger entre vous dans les exercices. Ça veut dire qu'une fois j'attrape Fanny, je vais être trop coopératif, mais elle ne le sait pas, hein, elle ne le sait pas. C'est-à-dire que je l'attrape, et à peine elle me touche, vas-y, elle va faire sa défense. Ok, je vais être très coopératif, bien trop. Et une fois, la fois suivante, sans qu'elle le sache, elle va faire sa technique, vas-y. Je ne vais pas du tout être coopératif. Et ça va la mettre en difficulté, plutôt que d'avoir quelqu'un qui systématiquement suit parfaitement. Ok? Ça va la mettre en difficulté, parce que dans la première fois, elle sera obligée de réagir par le fait de peut-être changer sa technique, ou peut-être le fait d'aller plus vite au sol, alors que la deuxième fois, elle va être forcée peut-être de rajouter une frappe, ou de changer sa technique, ou de faire quelque chose de différent pour que ça marche. Okay, vous pouvez tomber sur des gens qui ne veulent pas aller au sol, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que par exemple, vous avez prévu juste, je ne sais pas, n'importe quoi, j'attrape ici, elle va faire une saisie ici, et elle va essayer de faucher ma jambe pour emmener au sol. Voilà, moi, hop. Vous pouvez tomber sur quelqu'un comme ça, hein, ou quelqu'un, vas-y, fait. Mais là, ça devient plus de la lutte. Okay, et c'est pas forcément le but. Mais vous pouvez tomber sur quelqu'un de non coopératif comme ça. Donc à ce moment-là, d'accord, puisqu'elle m'a ici, vas-y, hein, elle a raté. Pas grave, regardez le genou. Ok, là. Ok, maintenant vas-y, balaye, et lâche-moi après. Voilà. Ok, elle s'est très vite adaptée. Elle a fait autre chose. D'accord? Et ne restez pas figé. Et l'intérêt d'avoir ce jeu de rôle, bah, c'est justement de vous pousser à la créativité. Et plus vous serez poussé à la créativité, plus vous allez ressentir les moments où il y a une ouverture, les moments où je peux changer, les moments où je peux chercher autre chose, les ouvertures, et plus vous allez être performant et sur vos épreuves, et en vrai. Et en vrai. Parce que le combat, c'est toujours un peu opportuniste. Il y a une ouverture, c'est celle-là que je vais prendre. Donc ça va vous pousser à la détecter. Et ça, c'est un vrai plus pour vous dans votre entraînement, même au-delà des épreuves. Donc, qu'est-ce que veut dire Yoshin-Sul? Donc, Yoshin-Sul, c'est self-défense au taekwondo. Voilà, en taekwondo, en aikido, ou dans beaucoup de disciplines coréennes, il y a toujours une partie self-défense. C'est une des facettes des arts martiaux coréens. Sul, c'est simplement la technique, d'accord? Shin, c'est le corps, et O, c'est la protection. Donc, du coup, effectivement, c'est la protection de son corps. En gros, les techniques de protection de son corps. Voilà ce que veut dire Yoshin-Sul, tout simplement. On peut en avoir sur des saisies, on peut en avoir sur des frappes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et à vous abonner évidemment. YouTube a un tout petit peu changé, je ne sais pas si vous avez vu, maintenant il y a une petite cloche de notification. Allez sur la page de Phoenix Taekwondo et simplement cochez la petite cloche, comme ça dès qu'on fait une vidéo, vous aurez une petite notification pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo. On fera d'autres vidéos bien sûr dès qu'on peut, parce qu'avec le club, le boulot, tout ça, c'est pas toujours évident. Mais on fera d'autres vidéos effectivement sur passer le ceinture noire, les différentes épreuves. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, on est toujours content d'avoir votre avis. Voilà. On vous remercie d'ailleurs pour les petits avis que vous mettez souvent positifs, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ou quand on vous croise en vrai aussi dans les stages, etc. Ça nous fait toujours plaisir. Donc voilà, on est content de voir que beaucoup de gens aiment ce qu'on fait, donc tant mieux, et puis partagez au maximum. Abonnez-vous, si vous n'avez pas de compte YouTube, ça prend 2 minutes d'en créer un, faites-le, et comme ça vous aurez toutes nos vidéos quand vous le souhaitez.